Aujourd'hui, la délégation gouvernementale est sur place. Nous avons un premier rapport qui nous sera partagé à la fin de ces défis. Il y a 401 compatriotes qui sont décédés à la suite des éboulements de terrain consécutifs aux pluies qui se sont abattues. Des maisons ont été détruites et emportées, des centres de santé, des écoles, ponts et autres édifices publics, un drame humanitaire sans précédent. Et comme je disais tout à l'heure, le week-end dernier, nous avions parlé de 176 victimes. Après les décomptes qui ont été effectués, parce que certains corps ont été ensevelis par la boue, on a compté 401 et plusieurs autres compatriotes sont portés disparus. D'autres sont pris en charge dans les centres hospitaliers de la place. Le cas le plus urgent a été transféré sur Bukavu. Et donc, sur recommandation de la division provinciale de la santé du Sud-Kivu et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre des conditions propices, avaient été urgemment enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Et donc, les collègues du gouvernement qui sont partis sur place ont pris des dispositions pour que demain, on organise des obsèques dignes pour des compatriotes, pour 120 compatriotes qui doivent être enterrés demain. Et on a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures notamment pour aider les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. Et donc c'est sur cette note que le président de la République avait commencé le Conseil de ministres la dernière fois avec instruction